Écoutez, l'affaire de ce monsieur-ci, le monsieur guinéen là, Bataza ou bien quoi là. Pour vous, vous croyez que cette affaire est une affaire simple comme ça, de vice, juste de vice comme ça? Parce que je sais, comme d'habitude, beaucoup en profitent pour faire des vues et autres des gens. Les gens disent, tout le monde a droit à dire son opinion. Mais je crois que la plupart des personnes oublient quelque chose qui peut être derrière cette affaire. Parce que, bien sûr, les gens parlaient j'ai écouté des vidéos, j'ai juste écouté quelques-unes pour avoir l'idée de ce qui se passe. Parce que j'ai commencé à voir la photo du monsieur circuler depuis un certain temps. Donc, j'ai essayé de voir qu'est-ce qui se passe. Et j'ai vu que c'est un scandale de sextape vidéo. Et j'ai pensé, tout le monde a dit son opinion, bien sûr. Mais je me demande, on ne peut juste pas se limiter au fait que ce sont des femmes mariées que ça se voit dans la vidéo, ce que les gens disaient. Moi, j'ai pas vu la vidéo, je veux même pas voir les vidéos. Mais selon ce que les gens disent et quelques photos qui circulent sur le net, ça se voit que ces femmes-là ne sont pas forcées. Ces femmes, ça se voit que les femmes ont consenti aux actes. Et je me pose la question, que ces femmes soient des femmes mariées ou pas, célibataires ou pas, qui ont consenti à cet acte, même en étant consciente, vous savez en tant que femme que vous êtes en acte d'adultère ou bien de fornication, et que vous savez que le monsieur est un monsieur marié, un monsieur de haut cadre, qui peut-être ne va jamais vous marier, Peut-être que ils se sont convenus sur des choses avant l'acte, je ne sais pas. Mais pourquoi ces femmes doivent accepter d'être filmées en faisant l'action? Surtout pour les femmes qui sont mariées là. Pourquoi ces femmes doivent accepter d'être filmées pendant l'action, sachant bien que elles sont mariées? Même si ces femmes mariées sont malheureuses, ces femmes ne sont pas bien dans leur foyer et qu'elles veulent partir là. Est-ce que c'est un honneur pour eux ou bien pour leurs enfants d'être filmés en faisant un acte d'adultère comme ça? Est-ce que vous avez pensé à ça? Parce que pour moi, il y a quelque chose qui ne cloche pas. Il y a quelque chose de très sombre. Déjà, l'acte, toutes les choses que moi j'entends, c'est déjà sale. Mais il y a quelque chose de plus mystique ou bien quelque chose qui est derrière, quoi. Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'en aucun cas, il y a beaucoup de femmes qui sont au foyer et qui sont adultères, comme les hommes. Il y en a qui le font parce qu'elles ne sont pas heureuses. Elles n'ont pas la satisfaction qu'elles veulent de leur mari. Il y en a qui le font, il y en a qui le font même pas parce qu'elles n'aiment pas leur mari. Elles aiment leur mari, elles ne veulent même pas quitter leur mari, mais c'est la satisfaction, c'est un manque qui est en elles qu'elles veulent satisfaire. Et il y en a qui sont malheureuses mais ne savent pas comment partir. Donc il y a tout cela qui compte. Mais le fait d'avoir le consentement d'être filmé et à visage découvert, vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas? Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-bas? La vie, si. La vie fait peur, hein?
La vie fait très peur. Le dehors est dangereusement dangereux. Très dangereux. Très, très, très dangereux. Je ne couvre pas la fornication ou bien l'adultère. Mais, priez beaucoup. Priez, même en tant qu'homme ou femme, priez. Parce qu'il y a des hommes aussi qui tombent dans ces pièges. Hein. Ils ont leur femme et enfants à la maison. Et puis, ils ont leur tisa et autres. Ils veulent aller faire plaisir pour quelques temps. Ou bien, ils vont en mission et autres. Ils se font piéger. Les filles les filment. Et après, les filles utilisent ces vidéos pour leur faire des chantages, pour les soutirer le sou ou quoi que ce soit. Vous voyez, non? Donc, tout ça là, c'est une salade que j'essaie de... je veux comprendre. Vous voyez, non? Vous voyez, il y a des gens qui sont des tueurs de bonheur, tueurs de destinée, tueurs d'image, tueurs d'étoiles. Priez Dieu de ne jamais tomber sur ce genre de personnes. Parce que le monsieur là, moi je ne sais pas quelle beauté il a. Bien sûr qu'il il est jeune, il est bon, il est beau, je n'en disconviens pas. Mais c'est pas une beauté qu'on n'a jamais vue sur la terre. C'est pas une beauté qu'on n'a jamais vue. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Il y a quelque chose qui se cache là-bas. Donc, les gens, méfiez-vous. Hein. Méfions-nous. Surtout ces vidéos-là. On ne sait pas comment ces vidéos ont pris fuite pour atterrir sur les réseaux sociaux. On ne sait pas si c'est un agenda. On ne sait pas. Donc, vous qui vous gesticulez par-ci, par-là, vous voulez voir la vidéo, les gens sont tellement contents de voir la vidéo, ils sont en train de dire des choses et autres là. Méfiez-vous. Parce que peut-être que vous-même qui voyez les vidéos là, vous n'êtes pas loin des femmes qui sont parties écartées et on a sucé leur bonheur, leurs étoiles là-bas. Hein. Vous n'êtes pas loin. Un gars de 45 ans, un monsieur de 45 ans, 400 femmes et plus. Ça ne vous dit rien? Et puis les filmer. C'est quels gens disposent de médicaments. Ces femmes sont hypnotisées quand elles rentrent chez le monsieur ou bien quoi? Parce que moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Même la dignité de l'être humain là. Quand même, il y a les filles qui courent les rues là. Je ne suis pas sûre que c'est toutes ces filles-là qui vont accepter d'être filmées en faisant des actes comme ça. Les filles de bonheur ou bien de joie, comment on le dit, pardon. Jusqu'à aller voir des femmes mariées, des femmes d'autorité, pas des femmes de n'importe qui. C'est absurde. Pour moi, c'est mystérieux. Hein? Il y a des choses qui se passent dans ce monde. Vraiment, quand les choses passent comme ça et que les choses atterrissent sur les réseaux sociaux, apprenons de ces choses, vraiment. Après avoir s'affairé, gesticulé et autres là, apprenez. C'est très important.